Nous nous trouvons devant l'amphithéâtre Léopold-Boutin de Plessisville pour nous informer sur la présentation du chœur Voxalique de ce soir. Voxalique est un organisme à but non lucratif qui enseigne la musique. La chorale de l'organisation, intégrée que par des bénévoles, a décidé de monter pour la 10e année un spectacle qui démontre leur talent à la communauté. La totalité des fonds sont utilisés pour louer l'aréna, monter le spectacle et inviter les musiciens et chanteurs professionnels. L'organisation Voxalique a décidé de donner gratuitement 10% des billets vendus à des organismes à but non lucratif de la région. Nous allons nous entretenir avec les bénévoles, les organismes impliqués, les représentants politiques qui ont collaboré et le public. Quel genre de clientèle Orapé sert? Bien, en fait, Orapé dessert une clientèle de gens et de familles qui sont à faible revenu du territoire de la MRC de l'Érable, sauf Princeville, parce qu'il y a un autre organisme comme nous qui s'y trouve. Ça, c'est de par la distribution alimentaire. Mais sinon, il y a aussi la population en général qui vient s'approvisionner à l'intérieur de notre volet marchand. Et vous vous êtes fait offrir, en fait, des billets gratuits pour le spectacle de ce soir? Oui, tout à fait. En fait, le chœur Voxalix nous a appelés pour offrir des paires de billets aux gens qui sont à faible revenu. On était vraiment contents et les gens aussi. C'est une super belle fierté de pouvoir y assister parce que c'est certain que à ceux à qui on les a remis, il n'y aurait pas nécessairement été en moyen de pouvoir s'acheter les billets. Donc, ils étaient vraiment très, très contents de pouvoir participer à l'événement de ce soir. Quelle place les services non essentiels comme l'art ou la culture, quelle place occupent ces services-là dans votre organisme? Bien, en fait, la mission d'Orapé n'est pas nécessairement axée sur la culture. Par contre, ça fait partie intégrante des services qui sont offerts parce que je pense que la culture et les arts, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie des loisirs, ça fait partie du bonheur, en fait, qui est transmis à travers ce genre d'événements-là. Donc, c'est sûr que ça prend une place qui est importante pour les gens qui sont dans le besoin, aussi comme pour nous, de la population générale. Et quel genre de bénéfices ça apporte à votre clientèle, justement, de pouvoir avoir accès au spectacle gratuitement? Bien, en fait, de pouvoir avoir accès au spectacle gratuitement, ça permet évidemment de pouvoir assister à ce genre d'événement-là. Ça fait du bonheur, ça fait une sortie. Ça brise l'isolement aussi en même temps parce que des fois, quand on n'a pas nécessairement beaucoup de sous, bien, on met nos sous en épicerie, on met nos sous sur notre logement plutôt que de s'acheter la possibilité de venir voir des spectacles comme ceux-là. Donc, je vous dirais que c'est vraiment un indice bonheur que ça apporte beaucoup aujourd'hui. Et accueillez chaleureusement le chœur Voxalique. Et puis, comment s'est passée la distribution de ces billets-là? Bien, en fait, ça a été une distribution qui a été à courte durée. On a eu les billets vendredi matin, on a fait des appels, des courriels. Les gens sont venus les chercher directement chez Orapé, ils étaient très contents. Quels critères vous avez utilisés pour choisir les membres du KB qui allaient recevoir les billets gratuits?
On a, avec la direction, on a décidé de vérifier avec les membres du CA pour les billets pour offrir les billets aux bénévoles du KB. Les membres du CA s'impliquent quand même beaucoup auprès de l'organisme. Oui, il y a beaucoup de bénévoles qui offrent leur service et de leur temps, mais les membres du CA ont une petite coche de plus, je te dirais. Et puis, est-ce que vous avez un profil en particulier pour vos bénévoles qui auraient accès à ces billets-là, justement? Tous les bénévoles auraient pu avoir accès à ces billets-là. Évidemment, il y a des gens qui avaient déjà les leurs et on a choisi comme ça avec ceux qui étaient disponibles pour venir ce soir. Il y avait certains bénévoles qui étaient dans l'incapacité de se payer un billet, par exemple. Qu'est-ce que ça représente, ce geste-là, d'avoir un billet gratuit? Je crois que c'est très reconnaissant pour eux de pouvoir venir assister à cet événement-là en n'étant pas capable d'acheter son propre billet. Est-ce que ce geste-là d'avoir des billets gratuits, justement, ça peut être une façon de faire reconnaître vos bénévoles ici dans la région? Oui, ça c'est sûr et certain, ça peut être une belle promotion pour également attirer des bénévoles chez nous. Et puis justement, est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont ici ce soir pour être impliqués? Oui, il va y avoir des bénévoles ici ce soir. Oui, c'est la première fois que nous participons à cet événement-là. Et qu'est-ce qui vous a amené à accepter, en fait, de participer? Je crois que Voxalix mérite d'être connu et mérite d'être représenté par des gens et d'être vu, reconnu et tout. Là. Et parlons maintenant un peu du KB. Quel genre de service vous offrez? Oui, on offre plusieurs services. Évidemment, c'est pour les gens qui sont en perte d'autonomie, que ce soit permanent ou temporaire. Nos services, c'est comme la popote roulante, l'accompagnement de transport, les appels de bienveillance, les visites amicales, grand-mère tendresse, courrier des enfants. Ça, c'est dans les écoles primaires de Plessisville et Lister. C'est les services qu'on offre à la population. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want. I got addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't begin. Pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. Miseries that are taken. Monsieur Fontaine-Paquette, expliquez-nous, là, qu'est-ce que c'est Voxalix? Donc, Voxalix a été créé en 2013, puis je dirais, là, au début, c'était un petit regroupement de 8 personnes qui se déplaçaient de balcon en balcon pour animer la vie musicale à Plessisville dans le temps de Noël. Puis ça a progressé avec le temps, donc il y a eu des années où là, on est passé en audition, tout ça. Puis les gens ont répondu à l'appel, puis on est rendu maintenant avec plus de 40 choristes qui chantent pour Voxalix. Donc, c'est ça, on a un répertoire varié, on passe du classique au pop-rock, puis c'est ça, des gens passionnés, des gens qui viennent justement pour une formation vocale, puis qui, c'est ça, ont un esprit de la communauté, veulent un projet collectif. Donc, voilà, c'est ça, Voxalix.
Et est-ce que ce sont des bénévoles, les choristes? Donc, les choristes sont bénévoles, sont là pour le loisir. Donc, c'est vraiment sur une base volontaire qu'ils viennent. Puis, là, c'est ça, il y a plusieurs pupitres, plusieurs générations aussi. On parle d'activités familiales même. Il y en a qui viennent avec leurs enfants. Donc, là, on est passé d'une bande d'adultes qui sont passionnés à une bande d'adultes avec leurs enfants qui sont passionnés. Donc, c'est beau, ça rejoint vraiment tous âges. Et puis, qu'est-ce qui vous a donné en fait l'idée de partir ce spectacle-là? Moi, j'ai une formation musicale à l'université en piano classique. Puis, je me suis dirigé en enseignement de la musique. Et là, l'enseignement de la musique m'a amené, je dirais, à diriger des ensembles, soit orchestraux ou encore vocaux. Puis, l'expérience de chant choral que j'ai vécue à l'université, entre les murs de l'université, ça a été tellement enrichissant que j'ai fait, non, mais là, faut que je mette ça au monde, là, un projet comme celui-là. Puis, j'avais pas cette idée-là d'envergure à faire des concerts comme ça, des gros concerts. Je voulais comme faire des petits arrangements pour peu de personnes, mais tu vois, c'est ça, ça a porté fruit. Puis, c'est vraiment l'université, les expériences musicales que j'ai vécues qui m'ont amené à créer ça, cet ensemble-là. Et qu'est-ce qui a donné l'envie à vos bénévoles choristes, en fait, de participer? En fait, je pense que ce qui leur donne envie, c'est cette... puis je le dis vraiment humblement, mais c'est la motivation que je leur transmets, la passion que je leur transmets. L'ivresse prévoit s'emparer de nous ce soir. On se fera pas prier. On se rendra à toute vitesse, franchir ensemble le long couloir qui mène là où personne n'ose. Danser jusqu'au lever du jour, quitte à paraître fou, car plus rien ne vaut la peine si on n'a jamais s'en fout. À vous, ce soir on n'est pas déguisé en des gens qui s'amusent. Celui si je rentre travailler, c'est la plus belle excuse. Car ce soir je danse, ce soir je danse, ce soir je danse. En des gens qui s'amusent. Celui si je rentre travailler, c'est la plus belle excuse. Car ce soir je danse. Parce que moi, ce qui m'allume chez les gens, c'est quand ils comprennent les choses, qu'ils viennent se perfectionner, puis qui retirent des trucs par la pédagogie que je donne. Puis c'est ça, je pense que ce qui les anime, c'est aussi le côté social du chant choral. Hein? Fait que c'est le côté communautaire. Donc on parle des filles entre elles, les hommes entre eux. Puis là, on fait des sociaux. Donc on part en pique-nique. On va aller faire divers aussi événements. Pas juste des concerts planifiés comme celui-ci, mais on est allé à la fête de la musique de Notre-Dame de Lourdes. On a déjà chanté pour prévention suicide. Donc, c'est des événements qui viennent aussi créer le sentiment d'appartenance. Et au niveau des commanditaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Bien, les commanditaires, en fait, on les approche, on leur dit, bon, voulez-vous investir dans le culturel de votre région? Ils nous connaissent, on est bien établis, donc c'est des commanditaires qui sont récurrents, qui croient en notre projet, qui nous soutiennent, puis, tu sais, on a énormément de belles causes ici à Plessisville, puis dans la région de l'Érable, puis de l'Arthabasca, puis c'est toujours flatteur, je vous dirais, quand quelqu'un vient investir sur le côté culturel et qui fait de la culture quelque chose qui est important dans la vie des gens. Puis, c'est ça. C'est des gens qui ont la musique, la vie culturelle à cœur de leur région. Et d'un côté plus politique, oui. Est-ce que le gouvernement a une contribution dans Voxalic? Le gouvernement a une contribution dans Voxalic, que ça vienne encore du point de vue municipal ou encore provincial. Donc, on a une contribution, Éric Lefebvre, entre autres, puis au niveau de la ville. Donc, c'est le fun d'avoir cet appui-là après ce 10 ans d'anniversaire. On compte sur eux. C'est important, sinon on n'est pas en mesure de faire ces concerts-là. Sometimes in our life, we all have faith, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow.
pride if I have things you need to borrow, for no one can feel those of your needs that you won't let show. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. Just find a brother that you understand. We all need somebody to lean on. Et pour que le spectacle soit possible ce soir, quels éléments vous avez mis en œuvre aujourd'hui pour que ça fonctionne? Bon. Pour que le spectacle soit possible, c'est vraiment les partenaires financiers, hein, parce que c'est tellement d'organisation, puis je vous dirais, c'est tellement de travail. Réaliser quelque chose comme ça, c'est d'envergure, on va le dire, de provinciale. On tire du monde de partout pour ce type d'événement-là. Donc, bien sûr, il faut parler de la sonorisation, trouver le lieu qui est capable d'accueillir ce type de spectacle-là. Donc, c'est de mobiliser, juste pour cet événement-là, une vingtaine de bénévoles qui viennent, qui donnent leur temps aussi. Donc, je ne parle pas juste des choristes, on parle même d'une organisation bénévole qui est externe à Voxalic. Donc, c'est merveilleux de pouvoir compter sur cette force-là. Puis, ben, là, bien sûr, on a toutes les infrastructures, la scène, tout ça à payer, à trouver. Donc, c'est un gros travail de recherche en même temps. Un gros travail, oui, d'élaboration artistique parce que ça prend un spectacle sur ça. Mais il y a tous les dessous de l'art qui est la mobilisation de beaucoup de gens. Donc, moi, je ne fais que la musique dans ce spectacle-là. Mais après ça, il y a toute une équipe en dessous là, qui travaille fort pour réaliser ce type d'événement-là. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Ooh. Inside my heart is breaking. My makeup may be breaking, but my smile. Madame Laplante, pourquoi est-ce que vous représentez M. Luc Berthold aujourd'hui? Ben, Luc est à l'extérieur du pays pour quelques jours de repos. Puis pour moi, le Chœur Voxalix, ben, c'est chez nous. Kevin a été mon voisin. Je le suis depuis ses tout débuts. Puis c'est important de leur prouver par notre présence qu'on les supporte et qu'on apprécie ce qu'ils font. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que la chorale est exclusivement constituée de bénévoles? Ben, c'est encore plus extraordinaire, d'autant plus qu'on sait que c'est tellement difficile d'avoir des bénévoles partout, dans toutes les organisations. Donc, de voir qu'il y a 40 choristes, des chanteurs de renom qui sont ici ce soir pour saluer le travail du chœur, ben, c'est extraordinaire. Et puis, qu'est-ce que ce genre d'événement communautaire, ça peut apporter à notre communauté? Ben, regardez les gens qui sont ici pour souligner la culture, pour souligner le travail de ces gens-là. Donc, ça apporte beaucoup, on fait rayonner la région. On a David Latulippe, Heidi Jutras et William Cloutier qui ont accepté d'être sur scène à Plessisville. Je ne suis pas sûre qu'on peut avoir un spectacle comme ça dans les grandes villes. On n'a rien envié à Montréal, à Québec puis les grands centres. Et Voxalic a donné 10 de ses billets gratuitement à des organismes de la région. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est encore un beau geste de la part de Voxalix avec l'inflation, avec le coût de la vie. On sait que les gens ont de plus en plus de difficultés à arriver. Puis la première place qu'on coupe quand on n'a pas de sous, ben, c'est dans le luxe, le loisir, la culture. Donc, ces gens-là puissent être ici aujourd'hui, ben, encore une fois, ça prouve le grand cœur de Kevin. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are closed, with the word she can get what she came for. La raison pour laquelle je suis là, c'est à la fois pratiquer le chant, ça aide à la mémoire,
On a un esprit familial. Vous voyez, là, on est des amis. Et quand il vient le temps de solliciter pour avoir un coup de main comme à la TVC, je voudrais remercier la TVC Érable d'avoir accepté de faire cette entrevue-là, dont Dario. Et tout ça fait en sorte que c'est comme une enveloppe qui boucle bien le 10e anniversaire de Voxalic. Et justement, Voxalic a donné 10 de ses billets gratuitement à des organismes. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, personnellement, j'ai sollicité quelques-uns de ces organismes-là que je connais très bien, ayant travaillé pour Droits de Érable à Plessisville pendant 3 ans et 9 mois. Si on parle d'ORAP, c'est un organisme qui est voué à répondre à toutes sortes de besoins dans la société. Ce pas toujours des gens qui sont en situation financière très confortable. Il y a aussi la Maison des jeunes de Princeville. Il y a aussi les bénévoles. On parle de 100 bénévoles au KB. L'Action bénévole de l'Érable, c'est immense comme organisme. Tous les gens sont là pour donner de leur temps, de leur retour, leur essence. C'est pas mal les organismes qu'on a voulu rassembler. Il y avait aussi la Corporation de développement communautaire de l'Érable, qui regroupe 40 OBNL dans l'Érable. Mais tous les deux, l'adjoint et la directrice générale est en vacances. Mais ils sont de tout cœur avec Voxalic et notre mission, quoi. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Et le fait que ce soit un événement communautaire dans la région de l'Érable, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Bien, je trouve ça très cool d'essayer de faire quelque chose qui unit une communauté, des gens ensemble, des gens qu'on est dans la même ville mais qu'on n'aurait jamais rencontrés sans ça. Je trouve ça super riche parce que je me répète, mais ça rajoute beaucoup de richesse à une région. Il y a aussi 10 des billets qui ont été donnés gratuitement à des organismes de la région. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La culture, selon moi, devrait être accessible à tout le monde. Malheureusement, pour certains, des fois, c'est pas accessible côté financier. Donc, de savoir que certaines personnes ont eu accès à cet événement-là parce qu'il y a eu ces dons de billets, moi, ça me rend heureuse parce que, justement, des gens qui n'auraient pas eu cette opportunité-là, puis des fois, c'est que ça allume des désirs puis des passions qui, par après ça, peut aller fleurir encore plus pour une communauté. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste. Pourquoi est-ce que vous êtes impliqué dans la chorale? Bien, moi, je me dis qu'il y a une chorale ici à Plessisville. Il n'y en a pas dans mon coin où j'habite. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas entrer puis relever un défi que j'ai pas relevé nécessairement. C'est la même chose pour moi. C'est surtout le chef d'orchestre, Kevin, qui m'a vraiment inspirée. Moi, je suis une fille qui lit pas la musique, je chante à l'oreille. Puis il m'a donné cette opportunité-là pour comme amateur, puis que c'est une passion pour moi chanter, mais j'ai pas eu l'occasion dans l'enfance de pouvoir avoir des cours de musique. Puis là, j'ai quelqu'un qui me donne ça avec tout son cœur. Et puis, il y a 10 des billets de ce soir qui ont été donnés gratuitement à des organismes de la région. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben moi, je trouve ça super parce que, dans le fond, ça donne une opportunité de nous démarquer, mettons, et de nous faire entendre. La même chose. Je pense que quand on chante, on fait un don de soi, puis Kevin est généreux comme ça. Remember us this way.
Moi, je me sens très bien. J'ai passé une excellente soirée. Il y avait des bons chanteurs, les comédiens, pas les comédiens, les musiciens étaient vraiment bons. On aurait voulu les remercier à tous et chacun. Puis ça fait des années qu'on les suit. On veut que ça continue. C'est une belle chose qu'on a dans notre région. Puis très contente. Et de votre côté? Oui, bien, on se sent vraiment bien, rempli, émerveillé, plein d'émotions. Sincèrement, là, c'est venu nous chercher droit au cœur. On dirait que tout ce qui était ensemble, la chorale, la musique, tout, vraiment, on se sent bien. Et pourquoi c'est important pour vous deux de participer à un événement communautaire comme Voxalic? Bien, moi, je trouve ça important d'encourager notre région. Puis c'est c'est vraiment une belle chorale de qualité. Fait que c'est important. Mais on sent bien aussi de voir qu'il y a certains artistes qui viennent de la région qui reviennent en plus soutenir justement ces groupes-là. Donc, je trouve ça formidable, puis c'est le fun de pouvoir contribuer à tout ça. Et puis, il y a 10 des billets ce soir qui ont été donnés gratuitement à des organismes comme Orapé de la région. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je trouve ça parfait. C'est vraiment important. Ça permet à des gens qui ne viendraient pas en temps normal. Puis non, c'est une belle reconnaissance aussi de Voxalic envers leur région. Ben oui, mais je savais même pas ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est super le fun de savoir que justement, entre nous, on peut s'entraider dans la région et tout. Fait que, ouais, bravo. Nous venons de connaître l'implication de la communauté pour soutenir un événement local comme celui de la chorale de Voxalic. 10 des billets gratuits remis aux organismes de la région de l'Érable a permis à ses membres peu favorisés de profiter d'un spectacle autrement inaccessible. Des représentants des élus ont assisté à l'événement communautaire pour souligner la relevance sociale de l'implication des bénévoles. Pour la TVC, Marion Carey.